Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM, la période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec The show must go on. yours. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et toutes les auditrices, bienvenue dans mon émission Pot Animation Show, et bien sûr à tous les partenariats aussi, c'est-à-dire Radio Musicos, Abérode Radio, Radio Cétacé et en plus, faut pas oublier Radio Mélancolie. Et aujourd'hui, on accueille un nouveau chanteur, bien sûr, c'est sa première sur Radio Intemporelle, il s'appelle Michel Monaco. Bonjour Michel. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir sur Radio Intemporelle, c'est une première pour toi. Alors, tu vas nous envoyer un petit peu, pendant une petite heure, dans ton monde, dans le monde de la musique, et puis c'est là que tu vas nous dire à peu près, il va falloir que tu nous dises un petit peu ta biographie. La biographie, c'est toi qui vas la faire toi-même. Donc, depuis combien de temps que tu chantes ? Oh ben là, ça fait professionnellement, en 2020, ça fait 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Donc on devait fêter les 25 ans, mais c'est zéro poussé. On les sort en 2021, le 3 octobre exactement. Voilà. Oui, tu as commencé. Ça fait quelques années déjà que je traîne mes guêtres sur les scènes. Oui, ben c'est pas mal, c'est bien. Oui. Ah bah oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter, Michel ? Bon, ben je crois que quand on fait ce métier, on va dire qu'à 95%, les gens, c'est une passion, on a envie de le faire. C'est comme le gars qui veut faire pompier, depuis tout petit, moi j'avais ça en moi, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'avais commencé comme tout le monde avec des balles, avec des orchestres, et puis après je me suis lancé en tant que professionnel. Voilà. C'était quelque chose que j'avais au fond de moi. Voilà. Donc en fin de compte, tu as commencé très très jeune. Ouais, j'ai commencé j'ai commencé jeune, dans les 20 ans, quoi. J'ai fait l'orchestre, ça faisait 20 ans, quoi. Ouais, donc ça t'a plu, et puis hop, tu t'es lancé, c'était ça y est. Voilà. Eh ben c'est bien. Dis-moi, as-tu déjà chanté avec des artistes connus, ou alors croisés ? Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup de scènes, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas, mais j'ai chanté avec, Jim Manson, avec Didier Barbelivien, avec Linda De Souza, on a fait la compagnie créole, j'ai fait beaucoup de télé avec de nombreux artistes, avec Stone, avec Herbert Léonard, la liste est longue, là, ça va faire... Ouais, donc il y a quand même du beau monde qui était autour de toi aussi. Oui, j'ai fait une tournée pendant 2 ans ou 3 ans avec Michel Thor. J'ai fait une tournée avec Natacha Saint-Pierre. Donc on a fait 17 dates ensemble, ou 18. Donc voilà. Ouais, que du bonheur, donc t'as bien réussi quand même. Oui, ça va, je me plains pas. Bon, on va passer une petite pause musicale et tu vas nous parler un petit peu comme une chanson, bien sûr, de Barzotti. C'est quoi cette chanson ? C'est une chanson qu'on m'a proposée et qui est sur mon dernier album. C'est une chanson qui tourne autour du romantique, avec de l'amour. Et comme les chansons de Barzotti elles sont souvent romantiques et basées sur l'amour, et bien cette musique, c'est Santo Baracato qui m'a fait la musique et c'est Jean-Pierre Barmeda qui a fait les paroles. Et donc moi, j'ai fait un spectacle aussi avec Barzotti. Oui. Et donc voilà, quand elle m'a proposé cette chanson, j'ai tout de suite été d'accord parce que j'adore la mélodie. Et puis les paroles sont aussi quelque chose qui touche tout le monde. En fait. Eh oui, surtout quand c'est des chansons d'amour mélancoliques. Voilà. Eh ben aujourd'hui c'est sur Radio Intemporelle. Eh ben on l'écoute. Comme un
un clin d'œil aux souvenirs, à nos cœurs qui se recherchaient, qui de nous deux voulait partir, et le lendemain revenait. Je voulais t'apprendre à m'aimer et me noyer dans ton regard, être celui que tu voulais, ne plus jamais te décevoir. Comme une chanson de Barzotti, comme un espoir à notre amour, comme une larme quand tu souris à nos histoires de chaque jour, comme une chanson de Barzotti qui disait qu'un homme a pleuré quand un soir elle était partie, qu'elle demandait de l'oublier. Et puis je prendrai soin de toi, mes amis en seront jaloux. Je te chanterai, aime-moi, nos nuits seront des rendez-vous. Ici le temps n'a rien changé, si trop souvent j'ai le cœur gros, l'amour je l'ai toujours chanté. Ti amo et ti amero. Comme une chanson de Barzotti, comme un espoir à notre amour, comme une larme quand tu souris à nos histoires de chaque jour, comme une chanson de Barzotti qui disait qu'un homme a pleuré quand un soir elle était partie, qu'elle demandait de l'oublier. Comme une chanson de Barzotti, cet air qui flotte par les rues. Un amour n'est jamais fini, pourtant je ne t'écrirai plus. Comme une chanson de Barzotti, je te chanterai, aime-moi. Et de mon cœur tu t'es enfui, si tu reviens je serai là. Comme une chanson de Barzotti, comme un espoir à notre amour, comme une larme quand tu souris à nos histoires de chaque jour, comme une chanson de Barzotti qui disait qu'un homme a pleuré quand un soir elle était partie, qu'elle demandait de l'oublier. Eh oui, très belle chanson mélancolique, bien sûr, de Michel Monaco. Très belle chanson, Michel. Merci, oui. C'est vrai qu'ils ont bien travaillé pour moi, là. Je les félicite. Ah, franchement, on ressent quelque chose, on ressent les poils qui redressent sur la... Quand on t'écoute les paroles, surtout les paroles qu'il faut écouter, puis voilà, et ça, ouais, on ressent quelque chose. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Alors, parce qu'on a voulu faire transparaître, donc si on est arrivé, on est content. Ben oui, ben de toute façon, si on fait une chanson puis que ça fait rien, c'est que c'est pas une bonne chanson. Ah oui, c'est sûr. Moi, il faut d'abord que j'ai le frisson en moi, et puis après, si j'ai le frisson, ben, je pourrai donner le frisson aux autres. Ben oui, éventuellement c'est obligé, parce que s'il n'y a pas de frisson, automatiquement, il n'y a pas de... Exactement, tout à fait. Voilà. Dis-moi, es-tu auteur, compositeur et interprète? Je suis auteur et interprète. Voilà, alors... J'écris beaucoup de chansons. Alors, je la pose toujours, cette petite question à tous les chanteurs. Dis-moi, pour toi, à ton avis, quand tu crées un single, par quoi commences-tu? Par les paroles et c'est la musique qui se greffe après? Ou alors c'est la musique et les paroles après? Bon, les deux. Le plus souvent j'écris, parce que j'écris chez moi, ça me vient n'importe où, n'importe quand. Donc j'écris plein de paroles. Et puis après, j'envoie ça à des auteurs qui me font des musiques. Mais ça m'arrive aussi d'écrire sur des musiques qui existaient, qu'on m'a proposé, et de faire un texte dessus aussi. Voilà. D'accord, donc ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Le plus souvent dans mon cas, j'ai écrit des paroles et puis après j'ai proposé, puisque c'est moi, donc après il
le compositeur me fasse une musique et qui aille avec mes paroles, ce que je veux faire ressentir, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le ressentement, c'est le partage, voilà. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors dis-moi, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Oula, mon premier album, c'était en 92, je crois, si je me rappelle bien. Donc, j'ai fait 17 albums, je crois, donc je me souviens plus le premier. Ah oui. Exactement. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Mais au début, sur un album, il y avait toujours deux, trois créations et puis des reprises. On faisait des reprises à l'époque, Oui. avec des thèmes. Et donc voilà, donc c'était, je sais plus trop bien dans quel sens on reprend mes albums. Je crois que il s'appelait La Tendresse, la première chanson, et Ne me parlez plus d'amour, il me semble. D'accord, bon bah c'est déjà bien, t'en as dit deux déjà, c'est Oui, c'est ça. T'étais bien avancé déjà. Voilà, ouais. Eh oui, dis-moi Michel, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? J'écoutais un petit peu, c'est comme on écoutait tous la radio, donc les chansons qu'on nous envoyait dans les années quand j'étais gamin, dans les années, j'écoutais beaucoup, ce que j'écoutais à la radio à l'époque. Moi j'étais dans le sud, on écoutait beaucoup RMC déjà, donc tu vois. Oui, RMC, oui. Il n'y a pas 15 000 radios, hein, donc je suis un peu un dinosaure quand on me parle comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait Non, mais non, il y avait RMC, Europe 1, RTL, voilà, c'était les radios où on écoutait à l'époque le soir, on écoutait les hit parades. Donc voilà, il y avait les hit parades, ben oui, puis même, je me rappelle de comme tu parlais de RTL, on écoutait aussi, parce que moi je me rappelle aussi, c'est Max Meignier, Les routiers sont sympas. Oui, les routiers sont sympas, bien sûr. Ça m'a rappelé des souvenirs à beaucoup. Alors, je me rappelle, on écoutait ça aux transitions, et puis on passait quand il y avait, des fois ça se chevauchait, on écoutait vite, ou quand on voulait écouter des chansons qui nous plaisaient, on passait d'une radio à une autre, quoi. C'est tout en même temps, un petit peu, hein, donc. C'est vrai. Quand la chanson qu'on voulait écouter était passée, on passait sur RTL ou on revenait sur RMC. En ce temps-là, il y avait plusieurs panaches, on pouvait gérer comme une télé, on zappait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le soir, je sais plus quelle heure c'était vers 19h, donc je sais plus à quelle heure c'était, ça, on écoutait ça, quoi. Ben oui. Bon, dis-moi, Michel, as-tu 100 000 façons de dire je t'aime, toi? Ah ben oui, j'essaie de les chanter, mais il y en a 100 000 en effet. Est-ce que tu les as fait, les 100 000? De mon album qui s'appelle d'ailleurs 100 000 façons de dire je t'aime. Dis-moi, Michel, tu les as fait, les 100 000 façons? Non, j'en suis pas encore là, mais on va y arriver, hein, j'en suis la moitié encore. Eh ben écoute, on l'écoute sur Radio Intemporel et puis on revient tout de suite. Avec plaisir. Dans toutes les chansons d'amour, ces deux mots reviennent toujours. Je t'aime. On se le jure la nuit de jour, en faisant des yeux de velours. Oh, je t'aime. Il met les hommes au cœur des femmes, qu'ils soient désir ou bien tendresse, marchand de charme. À chaque fois il nous désarme, il y a 100 000 façons de dire je t'aime. Le jour de la première fois, on le murmure à demi-voix. Je t'aime. Et quand la passion se dévoile, on veut le crier aux étoiles. Je t'aime. Briseur de cœur, voleur de larmes, câlin douceur ou bien coupant comme une lame. Toute la vie on en réclame, il y a 100 000 façons de dire je t'aime. Jusqu'au bout de la nuit, c'est merveilleux quand on se dit je t'aime.
Quand vient l'heure du départ, l'adieu sur le quai d'une gare, on dit je t'aime. Dans toutes les chansons d'amour, ces deux mots reviennent de toujours. Je t'aime. On se le jure la nuit le jour, en faisant des yeux de velours. Je t'aime. Il met les âmes au cœur des femmes, fou de plaisir et de caresses, le corps son flamme. À chaque fois il des âmes, il y a 100 000 façons de dire je t'aime. La 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 la. Je t'aime. La 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 la. Je t'aime. Briseur de cœur, voleur de larmes, câlin douceur ou bien coupant comme une lame. Je t'aime. Toute la vie on en réclame, il y a 100 000 façons de dire je t'aime. Alors écoutez Michel, il y a 100 000 façons de dire je t'aime. Bon, il n'a pas fait tout encore, mais il est sur le point de les faire. J'espère qu'à un moment, il aura accompli son sort. Avec le confinement, on a le temps de le faire. Oui, quand on a le temps, bien sûr. Bon, dis-moi, c'est vrai que des chansons comme ça, mélancoliques, il y en a de moins en moins sur les radios. Hein. C'est vrai que ça se fait de moins en moins et avant, c'était bien. Il y avait beaucoup de chansons d'amour quand même sur toutes les radios et même dans les discothèques. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, là, dans mon dernier album, il y a une chanson également qui retrace bien ce que tu dis. C'est que le titre, c'est Où sont passés les slows d'été? Parce qu'il n'y a plus de slow, en fait, maintenant. Terminé, ça. Mais, avant, il y avait toujours le slow de l'été. Dans la discothèque, tu avais le slow, la série de slow. Maintenant, voilà, c'est... Ben non, parce que le slow, c'était quand même l'aventure que tu cherchais aussi, hein, bien sûr. Ah bah oui, c'était le moment d'abord tu repérais un petit peu, et puis après tu avais les slows pour essayer de concrétiser. Je dis bien essayer, parce que des fois tu ramasses des râteaux. C'est vrai. Bah, de toute façon, les râteaux, tout le monde en a reçu, là. Ah, mais c'est clair, ouais. Bon, dis-moi, Michel, joues-tu d'un instrument? Non, je joue pas. J'avais appris la guitare, mais j'avoue que j'ai abandonné. Non, je préfère chanter. Et puis, à une époque, j'étais aussi un peu, je faisais des one-man shows, donc c'est vrai que je me changeais sur scène. C'était bon, c'était déjà un petit peu arrêté, mais je préférais le visuel. Bon, jouer de la guitare, c'est visuel, c'est les deux, mais sur scène, je préférais. Donc, j'avais gratté un petit peu chez moi comme ça, mais j'ai abandonné. Mais je voulais recommencer pour chanter moins ou deux titres sur scène, mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, je reprendrai la guitare pour chanter un titre sur scène. On verra. Oui, pourquoi pas, parce que la gratte, c'est bien. Hein. Oui, c'est sympa, ouais, tout à fait. Oui, c'est bien. Bon, de toute façon, le seul instrument que t'as maintenant, c'est tes cordes vocales. Voilà, c'est ça. Bon, c'est déjà... Pour dire la guitare, c'est vrai qu'avec 3-4 accords, tu peux faire une chanson, donc c'est ça qui... C'est vrai. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Oh, bah, tout ce qui est le monde de la chanson, le monde de... Global. Ouais, de manière générale, c'est ce que j'aime, être sur scène, rencontrer les gens, donner du bonheur, partager. Le partage. Voilà, je partage, c'est ça, quoi. C'est faire du bien aux gens, les gens qui viennent te voir, ils ont envie. Tu sais, moi je respecte les gens qui viennent et ils payent leur place, ils se font beaux, elles se font belles, les dames aussi pour venir. Ils dépensent de l'argent, souvent ils viennent de loin, il y a un petit restaurant avant ou après. Oui. Il faut respecter cet ensemble. Donc, moi, c'est le respect du public, ce qu'il faut, quoi. Surtout, j'aime les retrouvailles, être sur scène, donner du bonheur, les mains qui se tendent. Et puis c'est ça, quoi, le bonheur, en fait. Oui, c'est merveilleux. En fin de compte, c'est le partage, tout ça. Quand t'as un public, les fans, tout ça. En fin de compte, c'est ça le bonheur. C'est le bonheur, le vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, tout à fait. Eh oui, le vrai bonheur, c'est vrai, Michel. Dis-moi, donc, on va passer une petite pause musicale et écoute, est-ce que tu crois qu'on arrive à oublier? Ça dépend. Des fois, on se force à oublier. Si c'est quelque chose, des fois, on peut, mais des fois, on a du mal à oublier. Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Bah ouais, c'est quand ça tombe sur le cœur. Donc, je ne t'oublierai jamais, c'est ta prochaine chanson, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on peut oublier parce qu'il y a le mal, mais il y a le bien aussi. Il y a le mal et le bien, c'est ça.
Des fois, il faut pardonner, oublier, je sais pas. Il faut se rappeler en tous les cas ce qu'on nous a fait. Oui, surtout le bien. Parce que le mal, des fois, c'est pas toujours facile de pardonner, c'est vrai. Ah non, c'est pas évident, non. Enfin, il faut... Si on arrive à pardonner, c'est bien quand même. Et c'est Ouais, vrai, on peut c'est passer vrai, à autre c'est chose. vrai. On peut passer à autre chose. Allez, on écoute cette chanson, Je ne t'oublierai jamais de Michel. Messager du bonheur et d'un premier amour. Ton prénom dans mon cœur est gravé pour toujours. Je ne t'oublierai jamais, tellement tu étais belle. Je ne t'oublierai jamais, femme fleur, femme aquarelle. Je ne t'oublierai jamais, séduisante et rebelle. Oui, parmi toutes celles que dans ma vie j'aimais. Je ne t'oublierai jamais, tellement tu étais belle. Je ne t'oublierai jamais, diva spirituelle. Je ne t'oublierai jamais, éternelle étincelle. Mon amour, tu es celle que j'aurais dû épouser. J'entends encore notre chanson qui tourne, venue d'autrefois. Dis-moi encore des choses folles, que la nostalgie s'envole tout au bout de nos doigts. Je ne t'oublierai jamais, tellement tu étais belle. Je ne t'oublierai jamais, femme fleur, femme aquarelle. Je ne t'oublierai jamais, séduisante et rebelle. Oui, parmi toutes celles que dans ma vie j'aimais. Les souvenirs, les années passent, mais ton sourire non, jamais ne s'efface. Mes sentiments ne veulent pas mourir. J'avais depuis très longtemps envie de te le dire. Je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai jamais, non, je ne t'oublierai jamais. Dans la lumière de ton visage, suivant mes rêves, je pars en voyage. Il y a comme ça de belles images que l'on suivrait au bout du monde où s'en vont les nuages. Je ne t'oublierai jamais, tellement tu étais belle. Je ne t'oublierai jamais, femme fleur, femme aquarelle. Je ne t'oublierai jamais, séduisante et rebelle. Oui, parmi toutes celles que dans ma vie j'aimais. Je ne t'oublierai jamais, tellement tu étais belle. Je ne t'oublierai jamais, diva spirituelle. Je ne t'oublierai jamais, éternelle étincelle. Mon amour, tu es celle que j'aurais dû épouser. Alors, des chansons, Michel, qui fait frissonner, mais t'as que des chansons comme ça, c'est merveilleux parce que on ressent quelque chose. C'est la vie. C'est la vie, oui. Je remercie quand même les auteurs-compositeurs pour celle-ci. C'est un vieux compagnon de route, c'est Patrick James, qui est très connu dans le métier, puis qui a écrit pour tellement d'artistes. Ça fait presque 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et c'est un vrai bonheur de travailler avec lui, quoi. Parce qu'il me connaît, maintenant il me connaît, il sait ce que je ressens, il sait ce que j'ai envie de dire, et voilà, quoi. Donc on a fait déjà plusieurs albums ensemble. Eh ben, on lui dit bonjour quand même sur Radio Intemporelle, parce qu'il faut pas l'oublier. Non, faut pas oublier les auteurs-compositeurs. Eh non. Alors dis-moi, bah oui, on continue toujours. Hein. As-tu des projets dans l'avenir encore, album ou single? Pour l'instant, tu sais la situation où on est. Donc, comme je te parlais tout à l'heure, j'avais 25 ans de scène, donc je travaille sur des textes. D'ailleurs, hier, je travaille encore sur un texte pour essayer de faire quelque chose de sympa, la grosse fête. Pour les 20 ans, on avait fait un beau spectacle. Oui. Après j'ai des scènes qui ont été reportées et puis on verra à quand, quoi. J'ai l'Espagne, j'ai une croisière aussi, j'ai puis divers spectacles qu'on devait faire, donc et puis des projets bien sûr qui sont un petit peu tombés à l'eau mais qui vont venir. On a des projets, on continue de travailler, se réunir pour avancer et puis voilà quoi, on espère que voilà quoi. Donc après notre album on verra après, celui-ci vient de sortir il y a peu de temps, donc il fonctionne bien, il plaît bien, donc c'est le principal déjà. Et puis bien sûr, après on a d'autres projets pour un futur album plus tard, mais pour l'instant, laissons faire les choses. Mais on travaille dessus. Justement, j'ai Patrick aujourd'hui
qui m'a dit qu'il avait commencé, il m'a dit qu'il avait commencé un texte sur un futur projet d'album. Donc Bon, bah, on c'est continue quand même à réfléchir, il faut bien, on va pas se laisser comme ça s'asseoir et puis attendre que ça passe, quoi. Non, c'est que du bonheur, c'est bien, c'est bien. Il faut rester dans le combat, il faut rester dans le combat. Donc, il y a de l'avenir. Oui, il y a du combat, et puis en fin de compte, avec ce qui nous arrive pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu coincé. Tout le monde est coincé. Hein. Tout le monde est coincé, donc voilà, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est de ne pas perdre le moral, là. Faut garder. Non. De toute façon, dans ce monde-là, dans le monde de la chanson, de la musique, que ça soit artiste, quelconque, il faut pas baisser les bras, parce que ça... Ah non, jamais. Ne jamais baisser les bras. C'est bien. Bon, dis-moi, que penses-tu de la musique de maintenant, Michel? Ah bah écoute, je suis obligé de te la poser. Hein. Bon, il y a quand même des bons artistes, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, voilà, quoi. C'est un peu. C'est plus la musique d'avant, hein. C'est plus comme avant, donc ça a changé, il y a des choses qu'ils chantent. Moi j'aime bien les textes, des chanteurs qui chantent, des chanteuses qui chantent, je comprends rien. Avec des textes, avec un sujet, avec quelque chose quand même. Ouais, puis il y a beaucoup de chanteurs aussi qui changent, à chaque album ils changent de style, ils se cherchent à chaque album, donc il n'y a pas vraiment un suivi comme il y avait avant, quoi. On fait un peu n'importe quoi. En disant ça, mais c'est la vérité, enfin, c'est ce que je pense, donc je le dis, quoi, là, donc. Il y a du bon et du mauvais. Voilà, il y a du bon et du mauvais, il y a quand même du bon, et du bon qui... Voilà, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire du mauvais? Parce que des fois, du mauvais, c'est pas spécialement mauvais. Ouais, c'est du mauvais pour nous, mais c'est pas du mauvais pour les autres. Hein. Voilà, les goûts et les couleurs. Voilà, on ne plaît pas à tout le monde, moi je sais bien que je ne plaît pas à tout le monde, donc voilà, quoi. Il y a du bon, mais enfin, du bon et du mauvais pour nous, mais pas pour voilà, de manière générale, chacun. Il faut un style pour tout le monde. Il y en a qui aiment. Chacun son style. Exactement. Et voilà. Alors dis-moi, alors là, il va falloir que tu me répondes parce que au moins 25 ans de travail quand même. Quand tu montes sur scène, Michel, as-tu le trac? Oui, mais il y a toujours un petit pincement au cœur, c'est sûr. Après, là, je pense que le trac, on va l'avoir parce que ça va bientôt faire un an qu'on n'est plus monté sur scène. Je pense que là, le trac, on va l'avoir. Là, tu sais, c'est comme l'émission, n'oubliez pas les paroles. Oui, ça c'est. N'oubliez pas comment ça se passe. Donc, moi, j'ai hâte de remonter franchement, j'ai hâte de remonter sur scène pour retrouver cette sensation de. On se fait peur quand même. On est un peu fou de monter sur scène devant des gens qui vont nous juger parce que, d'une manière générale, dès que tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu te fais juger et critiquer. Eh oui. Les critiques, elles sont positives quand ce sont des critiques qui vont dans le sens de te faire progresser. Mais si c'est critiquer pour critiquer, bon, ça, qui se taisent ou voilà quoi. Donc on sait bien. Mais tu sais, dans ce monde-là, il y a toujours des gens qui critiquent. La critique. Je sais pas, moi j'ose pas dire ça, mais c'est vrai que. Ah non, on peut pas le dire. Ouais. Mais voilà, quoi. Laisse parler des gens, quoi. Eh non. On va passer. Quand on fait ce métier, les gens veulent tout savoir comment tu vis, ce que tu fais, ce que tu manges, avec qui tu couches, comment tu y arrivais. Toi, c'est ça, quoi. Ouais, Donc, les gens. il faut savoir si les gens viennent te voir pour ce que tu fais, ce que tu représentes, ou s'ils viennent te voir pour essayer d'en savoir plus et d'inventer des histoires, d'inventer des choses qui. Et ça, c'est pas facile de le savoir. Non, mais tu sais, s'ils veulent inventer, c'est facile d'inventer et puis d'être méchant et de raconter des bêtises. Hein. Ça, il y en a malheureusement. Malheureusement, il y en a. Donc, si ça leur fait plaisir, qu'ils parlent et qu'ils bavent, j'allais dire. Voilà. Mais oui, qui parlent, mais enfin, qui n'empêche pas quand même le monde de travailler puis d'être heureux. Voilà, dans cette. Voilà, c'est ça. Chacun est heureux de sa façon de voir les choses. Voilà, tout à fait. Dis-moi, Michel, on va passer une petite pause musicale et puis tu vas nous parler un petit peu de Rita Caraïba. Oui, Rita Caraïba, c'est encore une chanson également de Patrick James qui a fait les paroles. Et c'est Serge Awasi qui a fait la musique. Donc, c'est vrai qu'elle sort un petit peu des sentiers battus. Mais c'est vrai que ce genre de chanson, quand tu fais un spectacle, si tu as chanté comme une chanson de Barzotti qui est assez mélancolique, derrière il faut balancer la sauce pour faire repartir les gens, quoi. Donc c'est une chanson légère, voilà, quoi, c'est une chanson sympathique, on a envie de danser, ça fait penser aux vacances. Eh ben écoute, aujourd'hui c'est peut-être pas les vacances sur Radio Intemporel, mais en tout cas, on va la balancer cette chanson. Allez. Rita, tu calor Caraíba. Rita, mi amor querida. Rita, feel fuori de fiesta. Rita,
allez danse pour moi. Du meringue dingue à crier, bikini, bimbo, chocolat, de mon désir déshabillé, des calcos collés contre moi. Elle a le sang chaud, la Rita, son goût de fleurs va se graver au fond de mon cœur pour tout l'été. Rita, tu calor Caraïba, Rita, mi amor querida, Rita, fille forte de fiesta, Rita, allez danse pour moi. Parfum de monoï carité et le cocktail Cuba Libre. J'ai envie d'elle en vérité. Si tu les dors, j'agirai. Pour ce Pékin, j'ai dit bingo. Tout chaloupé par le tempo qui mène au paradis de sa peau. Rita, tu calor Caraïba. Rita, mi amor querida. Rita, fille forte de fiesta. Rita, allez danse pour moi. Rita, tu calor Caraïba. Rita, mi amor querida. Rita, fille folle de fiesta. Rita, allez danse pour moi. Rita, tu calor Caraïba. Rita, mi amor querida. Rita, fille folle de fiesta. Rita, allez danse pour moi. Eh oui, une très belle chanson. Michel, dis-moi un peu style cubain. Ah ouais, j'adore Cuba en plus. J'adore cette chanson-là, ça met de l'ambiance et tout le monde danse sur la piste. Et c'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux ces chansons comme ça. Et en plus, il y a de l'ambiance. Oui, c'est ça. On a envie de se prendre un petit morito et puis de danser, quoi. Ben oui, ça évite les pleurs des fois, tu sais, sur des chansons mélancoliques. Et là, par contre, on a envie de bouger. On peut tout oublier, voilà, on oublie tout. D'oublier. Des fois, on peut pas oublier, mais ça évite quand même beaucoup de Le temps de la chanson, on pense à autre chose et on bouge, voilà. C'est bien ça. Dis-moi, dans toute ta carrière, c'est-à-dire, as-tu été récompensé, c'est-à-dire une récompense, est-ce que tu as fait des cours de chant, des concours, voilà, une récompense, c'est pas spécialement une médaille. Oui, non mais oui, j'ai pris des cours de chant. Je prends encore des cours de chant. Actuellement, il faut toujours continuer de s'entraîner. C'est comme les athlètes, ils continuent toujours de s'entraîner tous les jours. Ils font leur sport, donc les cours de chant, il faut en prendre régulièrement pour être plus à l'aise, quoi, en fait. Et puis je répète chez moi pour retrouver les paroles, pour que les paroles soient présentes. Et puis les chansons. Il faut connaître les chansons, c'est bien les connaître par cœur, donc tout le temps les répéter. Et puis, quand tu chantes des chansons, tu as des émotions qui sortent un jour où tu peux chanter une chanson 100 fois, et puis quand tu as une émotion qui te vient ce jour-là, parce que tu as eu un souci, tu vas penser à ton souci, l'émotion ne sera pas la même. Donc il faut s'entraîner à ce que tu puisses chanter. Faire des répétitions, c'est ça. Voilà, sans que l'émotion vienne te perturber dans ton interprétation. Bon, c'est vrai, des récompenses, oui, j'en ai déjà eu, donc c'était des radios, j'ai gagné une radio j'ai reçu 2 ou 3 médailles, 2 ou 3 trophées pour des radios qui ont fait des espèces de hit parades, et puis où je suis arrivé premier, quoi, donc c'était sympa, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, de toute façon, la récompense aussi, c'est de monter sur scène et d'avoir un public. C'est ça la récompense, ça c'est la vraie récompense, d'avoir des gens qui te suivent et qui t'aiment et qui te le prouvent, et puis voilà, donc ça c'est la récompense, c'est de monter sur scène et se faire
se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Eh oui, c'est merveilleux. Alors dis-moi, s'il fallait revenir au début de ta carrière, si tu avais quelque chose à changer, peut-être il y en a qui me le disent, hein, je changerais ça parce que au début, ben, ça n'a pas été, j'aurais préféré faire ça avant, ou alors chanter un petit peu avant. Que changerais-tu? Bah, tu sais, c'est pas évident parce que moi je pense que notre destin est tracé, tu sais. Donc ce que je l'ai fait au mieux. Je pense que j'ai fait ce que j'ai fait dans le sens où je pouvais le faire avec mes relations, avec mes connaissances, avec mon savoir, avec ce que j'ai appris sur scène en même temps. Donc je sais pas. Ouais, mais si tu avais quelque chose à changer, si vraiment tu avais la possibilité, est-ce que tu crois que non, tu resterais comme ça ou alors non, tu aurais changé quelque chose dans... C'est une bonne question. Je sais pas ce que j'aurais pu changer. Oui, j'aurais pu prendre peut-être des cours de piano. J'aurais pu prendre aussi je sais pas, la danse pour avoir le cours plus souple encore. Puis c'est pour faire des comédies musicales, pourquoi pas. Oui. Ça t'aurait plu, comédie musicale. Oui, ça m'aurait plu. Oui. De toute façon, à une époque, je faisais un peu meneur de revue. Il y a quelques années, j'avais des danseuses et c'est vrai qu'on faisait un spectacle de revue. J'adorais ça, quoi. Enfin, c'était vraiment c'est le top, quoi. Ah oui, c'est merveilleux avec ça, c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de choses. Que j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais faire à mon niveau, quoi. Donc voilà, quoi. Donc j'ai fait one man show, j'ai fait meneur de revue, j'ai fait là mes spectacles solo avec des musiciens, l'orchestre. J'ai touché un petit peu à tout. Donc après, je te dis, c'est tracé. La chance est là aussi. Pour arriver à ce que tu veux faire. Je pense que moi j'ai fait tout ce que je voulais faire, tout ce que je pouvais faire. Je l'ai fait en faisant. En fait, j'ai pas vraiment de regrets, quoi, tu vois. Non, t'as réussi en fin de compte. J'ai rencontré plein d'artistes. Il y a des artistes qui ont écrit. Il y a des gens comme Jean-Paul Cara qui a écrit pour moi. Il y a Patrick James, il y a Claude Bemel qui a écrit pour moi. Jean-Michel Beria m'avait fait une chanson. J'ai tellement de gens de renom qui ont travaillé avec moi. J'ai fait tellement de choses. À une époque, j'avais fait un hommage à Edith Piaf. Je me suis retrouvé à Paris. Il y avait Charles Dumont, il y avait Georgette Lemaire. Il y avait tellement de gens. Je suis en train d'écrire un livre. C'est vrai que je me remémore tout ce que j'ai fait. Tout ce que t'es écrivain en plus. Non, pas écrivain, mais enfin, j'écris un petit peu. Mais c'est vrai que je regarde et il y a des photos. Un souvenir me fait remonter à ce que j'ai pu faire, les gens que j'ai rencontrés. Je pense que je suis quand même... il faut reconnaître aussi sa chance. J'ai été chanceux de rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé. T'as été bien entouré, quoi. Ouais, ou c'est moi qui me suis entouré, ou les gens m'ont adopté aussi. Hein, et pour ça aussi, tu sais, c'est oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ou du moins, ils sont, voilà, qu'on a fait. C'est vrai que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un partage. C'est un partage, ouais, c'est ça. Donc que je referai, non, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. J'en suis fier, je suis heureux, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, donc pour toi, de toute façon, non, changer quelque chose, est-ce que t'aurais arrivé à ce point-là? Peut-être pas, donc non. Je pense qu'à mon avis, comme tu as bien réussi quand même, donc voilà. Donc, oui, mais c'est écrit, tu vois, c'est écrit, ce que dans la vie, il y a des artistes ou des gens qui sont faits, voilà, il y a pas que des Bocuse, il n'y a pas que des Bouygues, tu vois, dans la vie, c'est chacun apporte du bonheur à son niveau, quoi, c'est ça. Eh oui, c'est vrai. Il y a un élu dans chaque corporation et puis il n'y en a pas 50, donc il faut savoir apprécier. Si tu n'apprécies pas ce que tu as eu, bah, tu deviens aigri. Ouais, c'est un autre monde alors après. Oui, il faut pas. Et puis les choses, il faut les faire pour les autres, mais il faut les faire pour soi aussi un petit peu, pour se faire plaisir. Moi, j'ai toujours voulu chanter. Ah bah écoute, regarde, qui m'aurait dit qu'un jour j'allais être au micro de Patrick de Radio Intemporelle. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est un petit peu le hasard. Après, les radios, il y en a un peu partout. Mais, non, mais j'en fais beaucoup de radios. C'est vrai que j'en suis à ma 3e de la semaine. Hein, tu vois, mais c'est sympa. Il faut en faire plein, quoi, tu vois. Oui, puis en plus, bah, c'est le partage entre eux. Parce que moi, je dis toujours, les chanteurs, sans les radios, il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y aurait rien. Et nous, sans les chanteurs, et puis vice-versa, donc on serait rien non plus. Bien sûr, toi j'ai la chance de faire beaucoup d'émissions de télé sur 1, 2, 3 Musette, 1, 2, 3 Dansait. L'année dernière, j'ai enregistré, je crois, en tout 50 passages de télé qui sont rediffusés en France, en Belgique, au Luxembourg. Voilà, je suis content, je suis heureux. La production m'a sorti un album aussi qui s'appelle Le temps d'un refrain.
Donc voilà, donc j'ai encore des émissions prévues au mois de mars, au mois d'avril. Donc on écrit beaucoup pour ces émissions de télé. Donc voilà, j'ai des gens qui m'écrivent de la France entière pour me donner des cartes à dédicacer. Moi je suis heureux, quoi. Je fais mon métier, puis voilà, c'est ça, quoi. Eh ben, c'est merveilleux tout ça. Il faut continuer comme ça, justement. Ça, c'est l'amour de la chanson, de la musique, et puis surtout du public. Voilà, c'est ça qui est bien. Dis-moi, alors moi, les femmes, écoute, en général, moi, je les ai à la maison. Alors toi, tu les vois sur les toits du monde. Sur le toit du monde. Alors, dis-moi, explique-moi, parce que moi, j'en ai jamais vu. Voilà, c'est une chanson de Didier Barbelivien. Cette imagée, en fait, lui, il pense que les femmes, un jour, d'abord, moi, je pense que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes, de manière générale. Et donc, lui, il voit les femmes sur le toit du monde, il veut dire, en fait, que les gens, il voit une femme un jour qui sera président, il voit les femmes qui sont, voilà, quoi. Et puis, il met surtout à l'honneur toutes les corporations dans ces chansons, quand tu écoutes bien les paroles, il parle des infirmières, il parle des avocates, donc, voilà, et puis, donc, même de la fermière, de la femme la routière. Donc, voilà, il met à l'honneur la femme, quoi, voilà. Oui, pourquoi pas. C'est un métier noble ou un métier rural où on a besoin des gens donc pour vivre. Donc voilà, donc il parle de toutes les femmes. J'ai adopté cette chanson qui est très bien écrite. Bien sûr, comme Didier Barbelivien écrit, moi j'adore comme il écrit, et donc voilà, j'ai accepté cette chanson avec grand plaisir. Eh ben écoute, les femmes sur le toit du monde. Eh ben on écoute ça de Michel Monaco. À tout de suite. Elles sont avocates, elles sont infirmières, et mères de famille, et nos fiancées. Elles sont générales, elles sont romancières, et pilotes de ligne, et femmes au foyer. Elles sont volontaires, elles sont romantiques, et puis orgueilleuses, et puis décidées. Elles sont la lumière, elles sont magnifiques, et puis courageuses devant leurs idées. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Les femmes d'aujourd'hui vont guérir le monde de ses peurs d'hier, de ses préjugés. Des femmes comme ta fille, des femmes comme ta mère, des femmes comme ta femme vont nous diriger. N'aie pas d'ironie, n'aie pas de colère, n'aie pas de sarcasme, le monde a changé. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Elles sont femmes d'affaires, chauffeurs d'autocar, vendeuses, comédiennes, fermières, députées. Elles sont planétaires, elles sont le regard d'une vision nouvelle sur l'humanité. Elles sont volontaires, elles sont romantiques, et puis orgueilleuses, et puis décidées. Elles sont la lumière, elles sont magnifiques, et puis courageuses devant leurs idées. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Les femmes d'aujourd'hui vont guérir le monde de ses peurs d'hier, de ses préjugés. Des femmes comme ta fille, des femmes comme ta mère, des femmes comme ta femme pour nous diriger. N'aie pas d'ironie, n'aie pas de colère, n'aie pas de sarcasme, le monde a changé. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Les femmes d'aujourd'hui vont guérir le monde de
ses peurs d'hier, de ses préjugés. Des femmes comme ta fille, des femmes comme ta mère, des femmes comme ta femme vont nous diriger. N'aie pas d'ironie, n'aie pas de colère, n'aie pas de sarcasme, le monde a changé. Des femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger. Eh oui, heureusement que le monde a changé. Et encore s'il fallait tout dire, le droit de la femme, et c'est ça un peu, le monde a changé, c'est-à-dire qu'avant, les femmes, ils étaient à la maison, ils faisaient la popote hein, et tout ça, Ouais. ils travaillaient pas. Maintenant, regarde, il n'y a pas que les infirmières, il y a même des femmes pompiers, l'armée, tout ça. Avant, il n'y avait pas tout ça. Bien sûr, il faut qu'il y en ait, il faut qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Eh ben oui, c'est le partage entre l'être Exactement, humain, tout à c'est-à-dire fait. entre la femme et l'homme, donc l'identique. Exactement. Eh oui. Alors dis-moi, quelques petites questions encore, c'est vrai que c'est pas encore fini. Est-ce que le monde de la musique, de la chanson, parce que tu es chanteur bien sûr, a changé une partie de ta vie? Ah bah oui, c'est pas que ça a changé, c'est ma vie tout simplement. Donc je vis musique, je respire musique, je mange musique, j'ai une idée, je regarde pas si c'est 8h du matin ou minuit ou 2h du matin, je prends un papier, j'écris, donc c'est bien sûr que c'est ma vie parce que, d'autant plus que c'est ma vie dans le sens où ça a changé ma vie puisque je voulais faire ça, tu imagines un peu, donc un petit garçon qui rêve de chanter et puis qui a réussi à faire son métier. Donc, C'est merveilleux. sa passion, exactement, de sa passion à faire un métier, c'est merveilleux. Moi, je suis, voilà, comme je dis, je peux mourir demain, je ne regrette rien, quoi. Je suis heureux. C'est merveilleux. Tu y as arrivé. C'est ça qui est bien Voilà, parce que j'y suis arrivé, donc voilà, exactement. tu as commencé jeune, il y a 25 ans, tu as 25 ans de métier, mais seulement tu as Ouais. commencé très jeune et puis tu as pris ton temps. Oui, j'ai pris mon temps, oui, ben, c'est ça, je suis le Capricorne, les Capricornes, ils prennent leur temps dans la vie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, alors, bien sûr, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou site internet pour tous les auditeurs et les auditrices Facebook, enfin j'ai mon site internet, michelmonaco.net, voilà. Donc il y a toutes les coordonnées pour envoyer un mail, il y a un numéro de téléphone aussi qui est dessus, c'est 06 31 82 71 70. Donc tout est sur Facebook, donc sur Facebook ou sur mon site, les informations, ils peuvent envoyer un petit message, ils peuvent téléphoner, ils peuvent se renseigner sur un CD s'ils veulent un CD, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, voilà, chers auditeurs et auditrices, voilà Michel comme le prénom, bien sûr, et Monaco, c'est comme la ville, bien sûr, enfin, Comme la ville. le pays, Monaco, Monaco. Alors, dis-moi, on va écouter une toute dernière chanson de toi, parce qu'on peut le Oui. faire. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ta dernière chanson, c'est Habanera. Habanera. Alors, c'est des chansons qui ont été écrites par Michel Hernandez pour les paroles de la musique. C'est Guy Matteoni, le grand chef d'orchestre Oui. d'Ashtendre, voilà. Ah, Dachshund était de Matteoni qui m'avait réalisé mon avant-dernier album, donc voilà, donc et là il avait écrit une chanson, donc c'est Habanera, donc c'est pareil, c'est très cubain, voilà, on part au soleil également, voilà. Et voilà, donc le soleil, c'est pas pour l'instant en France, c'est vrai que on préférerait rester à Cuba, toujours cubain, Voilà. mais seulement pour l'instant, c'est un peu frisqué en France. C'est un peu frisqué encore, oui. Puis le prochain jour, ça va être encore pire, il paraît. Ben, il paraît. On verra ça plus tard. On verra ce que la vie nous réserve. Voilà, réchauffons-nous avec la musique. Hein. Et voilà, eh ben, il faut nous envoyer à Cuba. Et bien sûr, on écoute la chanson de Michel Monaco. Indomptable et cruelle, comme une indienne insoumise, tu me charmes et m'entraînes dans tes jeux interdits, comme on fait une guérilla à Cuba, à Manille. Tu as gagné la bataille dès que tu m'as souri.
Toi qui caches tes larmes sous tes cheveux en broussailles, tu dis que des étoiles sont des rêves oubliés. Et quand ton regard d'enfant se blottit sous tes cils, tu es comme tous ces volcans qui ne veulent pas dormir. Quand je dors près de toi à Panera, dans tes rêves, tes combats, emmène-moi. Quand je dors près de toi, je suis Guevara, reste avec moi, compagnera. Quand tu casses tes miroirs pour avoir un peu moins peur, j'imagine les angoisses que tu caches dans ton cœur. Toi qui parles en italien pour que vienne le soleil, tu as toujours dans les yeux un morceau de ciel bleu, insatiable et rebelle, comme le sont toutes les femmes. Tu sais jouer de ces charmes qui me perdent des manchettes, comme une danse, une bachata, sensuelle et lascive. Tu t'élances dans ma vie sur un air de salsa. Quand je dors près de toi à Panera, dans tes rêves, tes combats, emmène-moi. Quand je dors près de toi, je suis Guevara, reste avec moi, compagnera. Quand je dors près de toi à Panera, dans tes rêves, tes combats, emmène-moi. Quand je dors près de toi, je suis Guevara, oh reste avec moi, compagnera. Eh oui, c'était avec Michel Monaco, bien sûr. Michel, un peu style collet serré, lambada un peu. Voilà, pareil, on reste sur les îles au soleil, voilà. Ah ouais, sauf qu'il nous manque le soleil chez nous. Voilà. Bon, Oui. mais ça arrivera, ça reviendra le soleil. Hein. Exactement. Voilà, Oui, dis-moi, Michel, bah oui, donc ça va être bientôt la fin. Alors, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Eh ben, je leur dirais qu'il faut garder confiance, qu'on se retrouvera bientôt pour encore tous faire la fête. Et ben, qu'il reste les CD, il reste les émissions de télé, il reste les vidéos sur YouTube. Et voilà, croisons-nous les doigts, faisons attention pour ne pas choper cet année virus, et qu'on se retrouve tous, et ce sera le plus beau moment depuis longtemps. Voilà. Et que je les embrasse très très fort. Je pense toujours à eux, et on a les souvenirs sont là, et ils sont surtout dans la tête, et il faut bien les conserver. Eh oui, il y a toujours des souvenirs. Et puis voilà, donc si vous voulez contacter Michel, on en a parlé tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème, Michel Monaco, il vous a donné son numéro de téléphone, ses contacts bien sûr sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, allez le rencontrer sur les réseaux sociaux ou au téléphone, il vous répondra suivant ses disponibilités. Merci beaucoup à toi Michel, j'ai passé un bon moment avec toi, agréablement, avec tes chansons merveilleuses, tu m'as fait vibrer, Ah ben, tant mieux, écoute. Je me suis envolé dans toutes tes chansons mélancoliques. Ah ben tant mieux, il faut garder ce que je voudrais te dire, c'est qu'écoute, le jour que tu veux revenir sur Radio Intemporel avec des nouveaux projets, une promo ou quelconque, les portes sont ouvertes pour toi. Ah ben c'est adorable. Ben, merci beaucoup. Eh ben voilà Michel. Alors, écoute, toute l'équipe de Radio Intemporel et tous les partenariats te disent, continue comme ça, t'as du mérite parce que c'est merveilleux tes chansons. Ah ben c'est gentil. Ben écoute, je les embrasse tous et puis prenez soin de vous également et à très vite.
Eh ben écoute, Merci beaucoup. salut Michel, je te dis à très vite. Et n'oublie pas, Radio Intemporel, t'as mes coordonnées, tu reviens quand tu veux. Merci, à très vite. Bisous à tous. Bisous. Bisous, bisous, salut Michel. Au revoir. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Pod Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30. 20h30.